7h35 sur Sud Radio, un homme est décédé mardi attaqué par des frelons asiatiques après avoir roulé sur un nid alors qu'il tondait sa pelouse. Et nous sommes avec Anthony Carlier, exterminateur de nuisibles, gérant de la société Frelons Verts 81 dans le Tarn. Bonjour. Oui, bonjour Laurie. Merci beaucoup d'être avec nous, Anthony. Alors, il y a eu ce dramatique accident cette semaine donc dans la Marne. Ces piqûres de frelons asiatiques, c'est quelque chose qui se produit fréquemment? Oui, malheureusement, on en a de plus en plus parce que ça prolifère énormément. Le frelon asiatique est très, très répandu sur le territoire et sur notre territoire et sur l'ensemble du territoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de nids, donc forcément, et malheureusement, de plus en plus d'accidents. Quand on est en présence d'un ou de plusieurs frelons asiatiques, quel comportement adopter pour se mettre soi en sécurité? Alors généralement, il faut éviter de les approcher et j'ai envie de dire, il faut vraiment fuir. Il faut vraiment pas rester à côté et vraiment pas les provoquer. C'est des espèces qui sont plutôt agressifs et ils ont tendance à piquer et marquer leur piqûre par des phéromones. Donc c'est des phéromones qui peuvent être dangereuses parce que c'est un signal d'alerte pour ses congénères qui veut dire soit au secours, soit venez m'aider. Donc il faut vraiment pas tenter la piqûre. Oui. Et les frelons asiatiques, ils vont à quelle distance de leur nid? Alors en moyenne, ils peuvent faire facilement 2 km autour de leur nid pour aller chercher à manger. Oui, ils peuvent aller très loin. Alors principalement, quand ils trouvent une ruche, c'est un peu le grand buffet de Narbonne pour eux. C'est le frigo. Donc aujourd'hui, alors moi personnellement aussi, j'ai des ruches. Donc c'est très pénible parce que c'est vraiment des destructeurs d'abeilles. Oui, c'est ça, c'est un danger pour l'homme, mais aussi pour ces autres espèces d'insectes. Ah oui. Oui, tout à fait, oui. Alors aujourd'hui, ouais. Allez-y, non, pardon. Oui, non, c'était ces nids, pour en revenir à ces nids. Donc c'est important, dès qu'on en repère un, de le détruire. Oui, il faut absolument le détruire. Parce que sachez qu'un nid qui n'est pas détruit, en fin d'année, ce nid qui n'est pas détruit peut générer entre 100 et 200 nids l'année suivante. Ah oui, ok. Oui, quand même, parce qu'en fait, beaucoup de rennes, il peut y avoir beaucoup de rennes à l'intérieur. Et aujourd'hui, si tout le monde détruisait, faisait appel à des professionnels pour détruire un nid, forcément, on en aurait nettement moins les années suivantes et on arriverait peut-être à éradiquer, je dis bien peut-être, à éradiquer ou ralentir le frelon asiatique. Ça serait vraiment intéressant. En plus, aujourd'hui, on a des confrères qui ont créé des nouveaux systèmes, des nouveaux appareils pour travailler plus efficacement, se mettre en sécurité et avoir une approche chirurgicale pour le traitement du nid. Oui, mais il ne faut surtout pas tenter de le détruire soi-même. Justement, comment vous occupez du nid? Quels sont ces traitements que vous utilisez? Alors, on a une poudre insecticide qui est très efficace, qui est injectée sous pression directement au cœur du nid. Et tout insecte qui touche cette poudre meurt. Donc, c'est le seul moyen aujourd'hui qui existe pour tuer un nid de frelon. Quand on repère un nid chez soi, c'est important, il faut intervenir de suite, car aussi, en cas d'attaque de quelqu'un, c'est le propriétaire du terrain où il y a le nid qui est responsable. Et oui, bien sûr. Alors forcément, on peut ne pas avoir vu le nid chez soi, mais généralement, on le voit quand même, ou les voisins alertent le voisin d'à côté pour lui signaler qu'il y a un nid de frelons. On le voit un peu plus en automne quand les feuilles elles tombent, parce qu'aujourd'hui, par exemple, si vous avez un nid dans un marronnier, vous n'allez pas forcément le voir parce qu'il y a beaucoup de feuilles, mais il faut être attentif, il faut penser à lever la tête et regarder un peu les avancées de toiture, les abris de jardin, les auvents, la végétation autour de chez soi, même si aujourd'hui le frelon asiatique a tendance à descendre, parce qu'à l'époque il était très haut dans les arbres et maintenant il se met de plus en plus bas, voire même dans la terre. Ah oui. Donc ce qui est très dangereux, oui. D'accord, et il peut y avoir des nids dans la terre. Oui, tout à fait, oui. Et ça arrive souvent et quand vous passez la tondeuse, vous pouvez taper dans un nid ou quand vous passez les pareuses dans les fossés, ça arrive souvent, ça aussi. Donc il faut être très vigilant, oui. Oui, c'est ce qui s'est passé malheureusement mardi dans la Marne. Quand il y a des nids dans l'espace public, là, c'est les municipalités qui s'en occupent, elles sont de plus en plus sensibilisées aussi. Oui, alors il y a de plus en plus de communes, alors dans le Tarn aussi, on a quelques communes en plus qui sont très responsabilisés, qui prennent en charge même l'intervention du nid. Donc le citoyen appelle sa commune, appelle sa mairie, et on est missionné directement par la mairie pour intervenir. Donc ça pousse un peu les personnes à appeler plus facilement que de faire une prise en charge d'intervention. Oui, parce que ça coûte combien une intervention pour détruire un nid?
c'est aléatoire. En moyenne, il faut compter 95 € pour un nid très simple, très facile. Après, il peut y avoir des nids qui sont à plus de 20 mètres d'auteur dans les arbres ou à plus de 20 mètres d'auteur dans des bâtiments. Ça peut monter jusqu'à 150 €, 180 €, beaucoup plus en fonction de l'accessibilité et du danger de l'intervention. Et vous nous l'avez dit, il faut intervenir de suite, donc vous intervenez rapidement. Oui, là, ma saison a commencé depuis quelques temps. Là, c'est la pleine saison. Là, pour vous donner une idée, les nids aujourd'hui font la taille facilement d'un ballon de basket. Je dis bien facilement. Hein. Donc, il commence à y avoir beaucoup plus d'individus à l'intérieur. Et après, heureusement, aujourd'hui, on a des nouveaux appareils qui permettent vraiment de traiter rapidement et éviter de se mettre en danger. Mais on l'aura compris. Merci beaucoup Anthony Carlier. Il faut intervenir tout de suite en cas de nid de frelons asiatiques. Vous êtes gérant, je le rappelle, de la société Frelons Vert 81. C'est dans le Tarn. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.